Face à l'ampleur de la crise économique, un certain nombre de choix RH s'imposent. La priorité numéro 1, c'est d'adapter les effectifs au niveau d'activité. Alors, dans la période précédente, la difficulté était de trouver des collaborateurs pour pouvoir honorer les carnets de commandes. Là, évidemment, l'adaptation des effectifs est plutôt dans une logique baissière à l'évolution donc des carnets de commandes. Deuxième priorité RH pour les établissements, eh bien, c'est la formation. Elle était déjà numéro 2, je dirais, dans les objectifs. Elle le reste parce qu'elle devient vraiment le levier pivot de cette adaptation, de cette agilité des entreprises. De fait, un établissement sur 4 envisage aujourd'hui de renforcer la polyvalence et la polycompétence de ses collaborateurs. C'est vraiment une évolution forte, puisqu'avant la crise, seuls 10% des établissements envisageaient de le faire. Enfin, un établissement sur 6 souhaite mettre l'accent sur le renforcement de la mobilité interne des collaborateurs au sein de l'établissement, qu'il s'agisse des parcours professionnels ou d'évolutions fonctionnelles entre différents segments d'activité. En revanche, le recrutement et la fidélisation des collaborateurs, qui étaient vraiment les priorités RH dans la période pré-crise extrêmement dynamique en emploi, où il y avait des difficultés de recrutement, eh bien, ces mesures passent au second plan. La crise économique a eu une incidence forte, notamment sur l'emploi. En matière d'évolution des besoins en compétences, ce sont davantage les évolutions stratégiques de la filière, notamment les évolutions technologiques, qui expliquent l'évolution des besoins en compétences et ces compétences innovantes ou montantes que nous ont décrites les établissements. Dans le cadre de cette enquête, 25 compétences ont fait l'objet d'une attention particulière. Ces 25 compétences peuvent être rassemblées en 3 grandes familles. Tout d'abord, les compétences numériques autour du big data, de la cybersécurité ou de la maintenance prédictive. Deuxièmement, les autres compétences techniques, qu'il s'agisse des nouveaux matériaux, des nouvelles formes d'assemblage ou de l'usinage innovant. Et enfin, les compétences organisationnelles et RH. Au total, 90% des établissements de la filière aéronautique et spatiale en Occitanie anticipent des besoins de compétences innovantes ou montantes à l'horizon des 12-36 prochains mois. Un établissement sur 6 exprime des besoins d'évolution des compétences numériques de ses collaborateurs. Le premier domaine, c'est celui de la continuité numérique produit, qui concerne 40% des établissements. Arrive ensuite la cybersécurité, pour 34% des établissements, donc un établissement sur 3 en fait une priorité d'évolution des compétences de ses collaborateurs. Troisième compétence numérique, la data science, l'IA, pour 23% des établissements. Pour répondre à ces besoins, les entreprises envisagent en matière de continuité numérique produit de former principalement leurs collaborateurs en interne. En revanche, concernant les besoins en matière de cybersécurité, d'intelligence artificielle, big data et autres compétences fondamentales numériques, elles pourraient recourir soit à des recrutements de collaborateurs formés et complémentaires à leurs équipes actuelles, soit à des prestations externes auprès de start-up ou d'autres établissements. Concernant les autres compétences techniques, 7 établissements sur 10 envisagent une évolution des compétences de leurs collaborateurs. Premier domaine, l'usinage et le formage innovant, qui concerne donc 33% des établissements. Deuxième domaine, la fabrication additive, pour 30% des établissements. Viennent ensuite les compétences relatives aux nouveaux matériaux et leurs assemblages innovants, donc les superalliages composites, c'est le cas de 22% des établissements. Et enfin, les nouveaux traitements de surface pour 24% des établissements. Il s'agit vraiment de l'expression des besoins en formation, pour une part, ou en recrutement de nouveaux collaborateurs disposant de ces savoir-faire. Un établissement sur 4 envisage également de renforcer les compétences des collaborateurs en éco-conception des produits ou en matière d'écologie industrielle de son site de production. Troisième famille de compétences, les compétences organisationnelles. Un établissement sur 2 de la filière aéronautique et spatiale occitane envisage de renforcer ses compétences. Premièrement, en matière d'amélioration continue et d'agilité. Deuxièmement, au niveau des relations clients-fournisseurs. Et enfin, concernant les nouvelles formes de collaboration, notamment à l'atelier. Pour ces compétences organisationnelles, le levier principal sera celui de la formation interne des collaborateurs. L'évolution des besoins en compétences autour de ces 3 grandes familles concerne des collaborateurs de tous les niveaux,
dans des proportions assez proches, qu'il s'agisse d'opérateurs, de techniciens, de cadres, et assez proches aussi d'une famille à l'autre. Et globalement, si on veut avoir un peu une vision quantitative à l'échelle de la région, les besoins de formation seront légèrement supérieurs aux besoins de recrutement. Pour répondre à leurs besoins d'évolution des formations de leurs collaborateurs, les établissements gagneront à pouvoir s'appuyer sur une offre de formation adaptée. C'est la raison pour laquelle nous les avons interrogés sur leur appréciation des offres de formation pour chacune des 3 familles de compétences, numériques, techniques et organisationnelles. Seule la moitié des établissements se sont sentis en mesure d'exprimer cette évaluation. Globalement, l'offre de formation locale est plutôt satisfaisante, tant d'un point de vue quantitatif sur le nombre de places disponibles qu'en matière qualitative sur le fond des formations. Néanmoins, des marges de progression existent, notamment en matière de formation technique, puisque 40% des établissements estiment que sur certaines de ces compétences techniques, l'offre est soit insuffisante en place ou relativement inadaptée aux besoins qui sont les leurs. Plus généralement, les entreprises formulent 3 grandes attentes en matière de formation. D'une part, de renforcer la communication sur l'offre de formation disponible dans le domaine numérique. Par ailleurs, de pouvoir davantage réaliser ces formations en situation de travail, c'est tout l'enjeu de la FESP et de la connaissance de ce dispositif. Et enfin, de renforcer la modularité des formations pour pouvoir vraiment coller au mieux aux besoins de leurs collaborateurs, notamment dans le domaine technique. Et paradoxalement, elles ne demandent pas forcément des formations plus courtes, mais parfois justement plus longues, pour qu'il ne s'agisse pas simplement d'une sensibilisation, mais bien de la possibilité d'acquérir des gestes techniques nouveaux.